Magnifique. Donc, nous avons une demi-heure à passer ensemble. Je suis très heureux d'être ici. Merci pour l'énergie que vous m'envoyez. Nous allons parler de stratégie humaine. Nous avons une demi-heure, mais je n'ai rien contre les interactions, au contraire. Donc, n'hésitez pas à réagir et à faire vos commentaires. Généralement, c'est cette image que j'utilise quand je fais une présentation. Parfois, les couleurs sont beaucoup plus lumineuses, cependant, mais j'aime beaucoup cette image, l'image de Décathlon. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit des choses qu'on aime. Expliquez-moi, lesquelles? Le sourire. Quoi d'autre? Le bonheur, le sourire, ça c'est la même chose. La générosité. Vous pouvez expliquer pourquoi la générosité? Quel type de générosité? Parce que la personne s'occupe de la petite fille? Oui, il donne de la confiance. Il donne du bonheur à l'enfant. Donc, générosité, confiance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Qu'est-ce qui représente Décathlon? De beaux produits. Oui, on voit un beau vélo. Donc, on voit un beau produit au centre de l'image. Oui, bonheur, sourire, c'est la même chose. La confiance, oui, ça on a dit déjà aussi. La fiabilité. Ah oui, parce que la maman de l'enfant fait confiance à l'employé pour s'occuper de la petite fille. Il la touche, donc elle est d'accord pour qu'il touche la petite fille. Bon, oui, ça demande effectivement beaucoup de confiance. Mais effectivement, dans certains pays, un inconnu ne peut pas toucher un enfant. Tandis que chez Decathlon, on est autorisé à le faire partout dans le monde. Voilà pourquoi le vendeur a le sourire. Hein, c'était un peu pour la blague ici, mais bon, on voit en tout cas beaucoup de confiance. Il y a différents aspects. Il y a la mère qui fait confiance à l'employé de Decathlon pour s'occuper de sa petite fille. On a un client et un utilisateur. Très bien. C'est quoi la différence entre les deux, utilisateur et client? Mais c'est amusant ici. En fait, on ne peut pas vraiment voir la cliente. La dame n'a pas les traits bien clairs, tandis que la petite fille, elle, on la voit bien. L'utilisatrice, on la voit bien. Donc, ça fait référence à la stratégie de Decathlon. Par le passé, on disait qu'il fallait satisfaire le client, que le client était roi. Dans la distribution, il y a 30-40 ans, tout se basait sur le client. Mais chez Decathlon, on n'a pratiquement jamais dit le client. Sur notre badge, on disait qu'il fallait satisfaire les utilisateurs. On s'est toujours concentré sur l'utilisateur chez Decathlon. Mais parfois, quand l'entreprise grandit, on a plus de finances, plus de marketing, plus de stratégie. Et parfois, on concentre trop notre attention sur le client. On fait de la publicité, on parle des prix bas ou de la rentrée des classes. Mais cette image est très intéressante parce que le centrage est sur l'utilisateur, pas le client. Très bonne remarque. Quoi d'autre? L'expérience. Oui, elle peut utiliser le vélo, elle peut faire de la pratique, elle peut avoir de la pratique, donc on peut noter l'expérience. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Beaucoup de couleurs. Oui, les casques ici. Beaucoup de couleurs. Un style, un super modèle, mais une grande variété de couleurs. La présentation, le merchandising, oui, c'est très important chez Decathlon. On a les couleurs disposées en vertical, toutes les catégories sont verticalisées. On a aussi les indications, la signalétique au niveau des yeux.
On ne voit pas ici le premier prix technique, mais on sait où il est. Même si on ne le voit pas à l'écran, on sait où il est. Donc, le merchandising, ça, c'est Decathlon. Et Decathlon, c'est le merchandising. La sécurité de l'utilisateur. Oui, la petite fille porte son casque. Il y a bien sûr des accessoires qui accompagnent le vélo. On parle ici des casques. Peut-être la petite fille, c'est la première fois qu'elle monte sur un vélo. Donc, bien entendu, il faut faire très attention à sa sécurité. Ça serait très différent si elle n'avait pas de casque sur sa tête, bien entendu. On pourrait le faire. On peut bien sûr ne vendre qu'un vélo. Et il y a 30 ans, on pouvait vendre un vélo sans casque. Mais à l'extérieur de Decathlon, à l'extérieur, dans la rue, on ne veut pas voir des gens sans casque. Alors, on a aussi le partage. Oui, je pense que ça, c'est proche de l'expérience, l'interaction. C'est ça que vous voulez dire, n'est-ce pas? L'interaction entre les deux personnes? La découverte des sports. Oui, effectivement, nous sommes fiers parce que nous pensons que c'est la première fois que la petite fille pratique sur son vélo. Donc, la découverte d'une passion. Il est fort probable qu'un jour, elle soit tout à fait passionnée par rapport à sa bicyclette. Mais oui, indiquons cela, découverte d'un sport. Rendre le sport accessible. Oui, nous voulons que le sport soit accessible pour le plus grand nombre. C'est la même idée ici. Nous aidons les gens à découvrir un nouveau sport. Autre chose? La famille, oui, centrage sur la famille. La découverte d'un sport et l'attention apportée à l'enfant, parce que l'enfant, c'est la première étape dans le sport. Donc, un centrage sur la famille. Et nous nous concentrons sur le mass market, nous concentrons sur le plus grand nombre. On ne dit pas des bicyclettes pour le Tour de France. Non, on veut des vélos pour les enfants. Parce que nous savons que la petite fille va aimer le sport. Elle commence avec un vélo, mais peut-être après, elle passera au badminton, à la natation. Donc, si elle a une bonne expérience dans notre magasin, aux côtés de sa mère, en étant en sécurité, très probablement qu'un jour, elle appréciera revenir chez Decathlon et changera de sport. Pendant de nombreuses années, on s'est concentré sur la découverte d'un sport, et notamment la découverte par les enfants. Les enfants et les familles ont toujours été une des forces de Decathlon. Je pense que nous sommes donc très fiers de travailler pour Decathlon en raison de tous ces mots-clés que nous avons soulevés. Et ces mots-clés sont très différents de nos concurrents, de tout ce qui existe sur le marché. Mais nous sommes ici de parler de stratégie humaine, je pense. Donc peut-être il faut que je change de sujet. J'ai déjà passé 10 minutes. Vous avez déjà des questions, un commentaire à faire? Peut-être vous voulez savoir combien je gagne chaque mois? Peut-être vous avez une question brûlante à poser? Alors essayons de continuer. Très bien. Super, tous ces mots. Nous savons où nous sommes. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans l'image? Est-ce qu'on est satisfait? C'est ça qu'on fait depuis 40 ans? Vous voulez revoir les mots? Qu'est-ce qui manque pour les 20 prochaines années? L'innovation? On a les freins pour les enfants. Je crois qu'on voit l'innovation sur l'image. Le sens, je pense qu'on connaît notre sens. On peut faire du sport pour le plus grand nombre. L'expérience, oui, mais on pourrait évidemment aller à l'extérieur, mais je ne crois pas que c'est ça qu'on veuille faire. On peut rester dans le magasin avec un vendeur, la sécurité, etc. Le multicanal, oui, mais comment est-ce qu'on peut montrer le multicanal sur une image?
Donc, omnicanal, pouvez expliquer qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous voudriez voir sur l'image? Disons que nous sommes en 2000. Bon, disons qu'on n'est pas en 2002, moment où l'image ou la photo a été prise. Disons qu'on est en 2017. Qu'est-ce qu'on voudrait voir dans le cadre de l'omnicanal? Vous voulez voir une tablette? Oui, peut-être une tablette. Oui, c'est pas si mal. C'est une réponse possible. Pour aujourd'hui, oui, mais pour demain, bon, on va rester aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque? L'idée que, étant Decathlon, on doit rendre le sport accessible dans toutes les directions possibles. Très bien, donc nous sommes Decathlon, nous voulons que le sport soit accessible. Est-ce qu'on veut montrer plus de produits avec l'omnicanal? Est-ce qu'on veut montrer plus de produits, plus de couleurs? Oui, toucher davantage de gens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, dans mon pays, qui est un petit pays, la Bulgarie, on peut toucher, on peut avoir une influence sur les gens qui n'ont pas l'opportunité de venir dans nos magasins. Donc, vous voulez dire les gens qui sont loin des magasins, qui sont éloignés, oui, et qui ne peuvent pas venir dans le magasin. Oui, en Bulgarie et dans certaines régions, parfois, on n'a qu'un seul vélo, un seul style, une seule couleur. Parfois, on n'a pas le vélo parfait pour la population locale. Donc, ce que j'entends par omnicanal, c'est pouvoir présenter davantage de choix. Ça manque sur l'image. OK, très bien. Donc, davantage de produits. Qu'est-ce qui manque d'autre sur l'image? Si on voulait dire, voilà, ça, c'est Decathlon. Qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qui n'est pas visible? Quelqu'un dit équipe? Oui, parce que le vendeur est tout seul sur la photo. D'accord, donc l'équipe. Ce qui est bien sur la photo, vous savez, la photo, elle est fausse en fait. Hein, les deux personnes travaillent chez Decathlon et la petite fille, un jour, elle travaillera pour Decathlon aussi. Donc la photo est une mise en scène. Comment est-ce qu'on peut garantir la même chose dans les 20 prochaines années? Donc, ce qui nous manque sur l'image, c'est de garantir que ça va rester pour l'avenir. Bon, on est en 2017. Si nous voulions dire, voilà, ça c'est Decathlon, faisons la même chose pour les 40 prochaines années, je pense qu'alors on serait mort. Et moi, je suis le président, je vous le dis, on serait mort. C'est pas assez, c'est pas suffisant. Il y a des choses qui manquent. Je vous le dis, on parle de tablettes, de numérisation, mais je crois qu'il y a d'autres choses qui manquent. On ne voit pas sur l'image que nous avons créé le produit. Très bien, donc une explication peut-être de qui nous sommes. Qu'est-ce qui est unique chez Decathlon? Ici, on voit une belle photo, mais s'il était écrit Intersport plutôt que Decathlon sur la veste, oui, peut-être que nos vélos sont un petit peu meilleurs, peut-être que le sourire serait un peu plus large. Bon, partout, tout le monde essaie de bien faire son travail. Donc, qu'est-ce qui est unique par rapport à Decathlon? Ce qui est unique chez Decathlon n'apparaît pas vraiment sur la photo. Nous savons que nous sommes très bons pour tous les mots-clés que nous avons indiqués, mais il n'y a pas que chez Decathlon qu'il y a des bons produits ou de la sécurité. Donc, vous avez raison. Comment peut-on montrer que nous sommes uniques? C'est bien ça votre remarque, n'est-ce pas? Bien entendu, nous sommes uniques et il faut probablement aussi expliquer pourquoi nous sommes uniques, ce que nous faisons pour être uniques. Qu'est-ce que je peux écrire pour l'exprimer? Donc, expliquer comment nous faisons. Comment nous parvenons à faire ça si bien?
Bon, c'est un peu comme ça que je le réexprimerai, en tout cas. Il y a 2 semaines, j'avais Peter Kamprad, le fils de IKEA, qui est venu chez Decathlon. Nous avons montré Kalenji, le magasin, la recherche-développement, la couture, etc. Et il a dit, mais pourquoi vous ne le dites pas? C'est formidable. Nous, chez IKEA, on explique. On explique qu'on achète le bois, qu'on contrôle les terres, la fabrication. On explique à nos clients comment on arrive à faire un prix si bas. Donc, il faut l'expliquer. Et c'est vrai que l'image ne l'explique pas vraiment ici. L'endroit n'est pas idéal. Peut-être l'expérience pourrait avoir lieu ailleurs, à l'extérieur, sur un terrain de jeu. Oui, mais avec quelqu'un du magasin. Donc, vous voulez dire une expérience dans un autre lieu. Ça pourrait être à l'extérieur du magasin. Je pense que c'est quelque chose que l'on peut tester dans différents lieux. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que je pense qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire bien à l'intérieur du magasin que peut-être ce n'est pas nécessaire d'aller à l'extérieur, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont penser comme vous et faire des tests au niveau local, en Bulgarie ou ailleurs. Mais je comprends bien votre remarque. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui manque, si c'est au niveau du client, de l'utilisateur. Parfois, moi, je ne connais pas trop bien les produits. Très bien, donc davantage de communication sur le produit. Oui, donc ça revient à l'information. Très bien, imaginez que vous êtes le vendeur. Vous vendez des vélos. Vous vendez un premier vélo à un enfant, puis un deuxième vélo. Donc, vous rentrez chez vous, vous dites oh, mon job, c'est fantastique. Je suis capable de vendre des vélos à des enfants qui ne sont jamais montés sur un vélo dans leur vie. Donc, vous rentrez à la maison et vous dites oh, j'ai un job fantastique, dans une entreprise fantastique. Mais après, si vous le faites toute la journée, qu'est-ce qui vous manque? Le vendeur, il vend des vélos aux enfants. Qu'est-ce qui lui manque? Le lien à l'utilisateur. Oui, parce que le vendeur est probablement plus un utilisateur. Donc au début, il se dit « Oh, formidable, mes enfants, un jour, ils auront aussi un vélo. » Donc il peut se projeter dans l'avenir. Mais à long terme, le vendeur, il se passionne pour quoi? Pour les mountain bikes. Mais lui, il vend des vélos pour enfants. Donc, d'après moi, ce qui lui manque, c'est la passion technique, la passion du vendeur. Il faut être très bon au niveau de l'utilisateur, du client, il faut être très bon au merchandising, etc. Mais 10 ans plus loin, peut-être il faudra trouver une autre photo où on peut voir que le vendeur est lié à sa propre passion, pas la passion de quelqu'un d'autre. Bien entendu, parfois, vous voulez partager votre passion et aider les autres à découvrir un nouveau sport. C'est formidable. Mais si c'est pendant 100% de votre temps, je crois qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque le contact avec soi-même. Il nous manque la passion. Et ce qu'on a essayé de montrer ici, c'est que le monde change très vite. Amazon, Uber, Airbnb, on a toutes ces plateformes. Et on a toujours du merchandising. Bien entendu, on peut intégrer des tablettes. On essaie d'être omnicommerce. On teste différentes choses. On fait de notre mieux. Mais les choses bougent de façon exponentielle, très rapidement. Et comment peut-on adapter l'image du passé à ce monde-ci? Je pense que la digitalisation et le monde de la passion doivent être améliorés, revus, réinventés dans cette photo. Je ne suis pas sûre à 100% de comment il faut faire. Ben, vous savez, je suis coprésident. Hein. Donc, vous savez, en tant que président, on ne me paie pas pour trouver des solutions, mais bien plutôt pour trouver des problèmes.
Donc, ce n'est pas l'espèce la plus forte qui peut survivre, pas la plus intelligente, mais celle qui est la plus capable de s'adapter au changement. Donc, si on garde la même image pour les 20 prochaines années, nous sommes morts. Comment est-ce qu'on peut augmenter le niveau de passion, le niveau de disponibilité, pour qu'en Bulgarie, ils aient le bon produit, dans la bonne taille, dans la bonne couleur, avec la bonne disponibilité, le bon sport? Parce qu'en Bulgarie, en Tchécoslovaquie, en France, on a des petits magasins, parfois gamme 1 pour la plupart des sports et peut-être une gamme 2 pour un sport. Mais comment est-ce qu'on peut montrer sa passion dans ce cas-là? Si vous n'avez que le tennis en gamme 1, probablement vous n'aurez pas de tennisman dans votre département parce que vous n'avez pas de fan de tennis qui va travailler dans un magasin en gamme 1. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les plateformes, la digitalisation pour amener la passion dans les petits magasins? Je ne sais pas, mais ce n'est pas être le meilleur qui est important, c'est être capable de s'adapter. Et voilà où nous en sommes. Après 40 ans chez Decathlon, ces 40 dernières années, nous nous sommes toujours adaptés, chaque année, chaque jour. Et ce que j'aime dans cette phrase, la créativité, c'est la capacité de voir des relations là où on n'en a pas. Je pense que les leaders sportifs, les vendeurs que l'on voit sur la photo, ce qui est important, c'est de voir comment ils peuvent partager une relation avec le sport, avec la passion, avec la technologie et la zone de distribution, parce que ça a lieu quelque part. Il y a une expérience dans la zone de distribution. Et je pense que c'est ça que font les bonnes plateformes, les plateformes numériques. Les plateformes combinent de la communauté locale, des utilisateurs, avec les produits, peut-être des produits de nos concurrents. Mais en tout cas, ils entrent en relation. Et je ne sais pas comment le faire. Et Michel Avala ne sait pas non plus comment le faire. Mais ce que je sais, ce que je crois, c'est que c'est notre stratégie humaine pour les prochaines années. Comment nous pouvons déléguer à notre personnel pour qu'ils puissent partager leur passion localement, digitalement, avec des écosystèmes, des plateformes. Nous n'avons pas le choix. C'est le chemin de l'avenir. Et je ne parle pas ici de management, de meeting ou quoi que ce soit. Comment pouvons-nous recruter des gens pour qu'ils aient de la passion pour le badminton? En Chine, par exemple. J'allais dire une petite ville, mais bon, Suzhou, c'est peut-être 5-10 millions d'habitants. Quand je travaillais encore en Chine, c'était plus petit. Mais bon, disons une ville comme Lille, avec 5-6 magasins. Comment est-ce qu'on peut rendre notre personnel autonome pour qu'à l'intérieur de la ville de Lille, ils puissent partager leur passion par les outils numériques, digitaux? Et peut-être si l'on a 6 magasins, peut-être on ne veut pas 6 leaders simplement pour le badminton, peut-être ça n'a pas de sens, mais au moins une personne à Lille, par exemple, qui soit responsable du badminton pour l'ensemble de Lille et qui pourrait aller dans chaque club de badminton, essayer de rencontrer les utilisateurs, créer une plateforme pour partager sa passion et conseiller les autres magasins. Bien entendu, on peut utiliser la tablette, interagir, travailler depuis chez soi, peut-être même travailler depuis son club de badminton. Ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment on va y arriver, comment vous allez y arriver, mais je pense que nous n'avons pas le choix. Chez Decathlon, voilà ce qu'on a fait depuis 40 ans. Honorer le passé, inventer le futur. Nous savons où nous sommes, d'où nous venons, nous connaissons notre ADN, notre culture, notre vision. Tout est clair. Maintenant, il nous faut construire l'avenir, parce que ça fait 40 ans qu'on construit l'avenir. Vous devez changer pour être mieux qui vous êtes. Decathlon doit changer pour être mieux dans ce qu'il est, et vous devez changer pour être mieux dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes. Il faut se respecter soi-même pour ce faire, pour partager davantage de passion,
pour vivre le 21e siècle dans la digitalisation, dans l'ubérisation, mais tout en respectant qui nous sommes. C'est ce que j'appelle l'urbanisation. Je ne sais pas comment vous pourriez l'appeler d'autre. Être des sport leaders, c'est ce qui est poussé par Michel Abalea, les directeurs de pays. Comment pouvons-nous avoir des sport leaders dans chaque endroit, dans chaque urbanisation? Parce que le sport leader, c'est l'idée de quelqu'un qui a une passion, qui peut vivre sa passion dans une zone de distribution plus large. Parce que si vous voulez vivre votre passion à Anglo, le magasin numéro 1 de la société, c'est une toute petite ville. Et dans ce magasin, vous ne pouvez pas avoir un sport leader, un leader sportif dans chaque catégorie. On ne peut pas avoir 130 leaders sportifs dans le seul magasin d'Anglo. Mais l'utilisateur dans la zone de distribution d'Anglo a besoin d'interagir avec Decathlon par rapport à la passion. Voilà pourquoi j'appelle ça l'urbanisation. Je ne sais pas si c'est le bon mot, je viens de le trouver ce matin, mais il s'agit de leaders sportifs et d'une stratégie humaine. Autonomiser les gens, faisons confiance aux gens, laissons-les utiliser les outils de 2017 et pas les outils de 2002. L'image, c'est pratiquement la même que quand j'ai commencé en 1993, avec les couleurs, l'interaction, la signalétique, tout était pareil. Et mon dernier slide. En tant que leader, nous devons nous positionner au bord. Les gens vont vous dire « Ah, mais vous courez le risque de tomber, comme au bord de la falaise. Viens au bord. Non, c'est trop haut. Viens au bord. » Et il pousse et la personne vole. Donc l'idée, c'est en tant que leader, nous devons parfois pousser, aller plus loin. Et c'est ce que j'essaie de faire ce matin en ce qui concerne la stratégie humaine de Decathlon. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais j'ai eu la chance de parler en face de 150 personnes. Donc je vous dis, aidez-moi, poussez les gens, poussez-vous. Et si vous voulez voler, moi je suis pilote, vous ne pouvez pas simplement sauter du bord, sinon vous allez tomber. Si vous avez des ailes, vous devez oser, vous devez bouger vite, vous approcher du sol, et c'est après que vous allez voler. Vous ne pouvez pas simplement sauter. Donc dans cette métaphore, il y a plein de choses. Il a poussé, donc ça c'est la phrase suivante à l'écran, et ils ont volé. Il a poussé et ils ont volé. Je suis sûre que Decathlon va voler. La stratégie est très claire. Maintenant, c'est comment vous, chez vous, vous allez aider Decathlon à devenir un meilleur Decathlon. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Non, on n'a plus beaucoup de temps. Mais je vais encore rester quelques minutes. Merci beaucoup.